Oui, dans la troisième et dernière partie de cette émission, nous parlerons de la VAR. Nous ferons un pré-bilan de cette CAN. Nous parlerons aussi des pronostics. Nos invités sont toujours là. Fidèle au poste, Saïd Afizi, spécialiste du football africain. Il est marocain. Et puis Noureddine Sali, que je ne vous présente quasiment plus. Et puis l'interactivité, continuez à nous faire vos pronostics. Je rappelle Facebook, c'est Africa24 TV. Et puis le Twitter avec le hashtag Africa24. Alors messieurs, s'il fallait faire un premier bilan succinct, que diriez-vous, Saïd, par exemple? Moi, je dirais que je suis vraiment satisfait sur la qualité déjà des terrains. Déjà, le premier point, ça c'était le premier point sur lequel on s'attarde sur une Coupe d'Afrique des Nations. Je suis agréablement surpris de la qualité de la pelouse, des pelouses égyptiennes. Donc ça, c'est un premier point. Donc si je devais donner un point positif, et le point un peu négatif, c'est l'affluence dans les stades qui est un peu réduite, hormis quand l'Égypte jouait. Quand l'Égypte jouait, on était dans des stades à guichets complètement fermés. Mais sur certains matchs, il y a des stades qui sonnent un peu creux. Mais sinon, c'est le premier point positif et le point négatif. Je pense que je vais commencer par le dernier point qu'a évoqué Saïd. C'est cette influence. Oui, c'est vrai que sur l'organisation, était maîtrisée, sachant que la compétition n'était pas donnée prématurément, je veux dire, à ce pays-là qui est l'Égypte. Rappelez-vous l'histoire du Cameroun et tout ça. Vous pensez qu'au Maroc, il y aura plus de monde? Non, je ne peux pas dire la même chose. Ça sera pratiquement la même chose. Vous savez, c'est par rapport au prix du billet. J'ai eu des échos que les prix sont exorbitants du côté de là-dessus. La CAF doit se pencher pour donner l'occasion à tout le peuple africain de se déplacer, de faire la fête. C'est vrai que les prix ils sont très très chers et c'est la CAF qui existe. C'est pas comme vous le savez, c'est pas l'Égypte. Aussi, il faudrait faire le bilan de deux choses. D'abord, cette utilisation mes figues, mes raisins de la VAR qu'on va revenir et surtout moi je veux revenir de faire le bilan sur la première expérimentation de ces 24 équipes. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Certes, pour les droits TV c'est positif, c'est rentable, mais moi j'ai mis quelques bémols par rapport à les 24. Passer aux 24 pour être à 24 c'est facile, mais je pense, est-ce que c'est bon pour la compétition? Parce que quand on a vu qu'il y a des équipes qui sont venues pratiquement pour jouer la défense du bout en bout, pour fausser en quelque sorte l'issue de quelques matchs, c'est là-dessus que je m'ai donné l'occasion à beaucoup d'équipes. Oui, je suis complètement d'accord. Classement des buteurs, eh bien, c'est le Nigérien Odiongo Igalo qui est en tête avec 4 buts et 3 buts pour Adam Ounas, le jeune Algérien, Cédric Bakambu de la RDC, Riyad Mahrez, donc vous connaissez, le maître des coups francs, et puis Sadio Mané, le Sénégalais, ils vont être face à face donc vendredi prochain. Pour la VAR maintenant, nous avons décidé de vous proposer un petit sujet sur ce système vidéo. Regardez. Le quart de finale du 10 juillet 2019 marque l'entrée en liste de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour la première fois dans un match de la Coupe d'Afrique des Nations. Même si Sénégalais et Béninois n'ont pas pu expérimenter à 100% cette évolution technologique à l'occasion de leur rencontre, la fameuse VAR a été utilisée ce dimanche 14 juillet lors de la rencontre ayant opposé les Aigles de Carthage aux Lions du Sénégal. Depuis son adoption par la Fédération internationale de football, la VAR n'a pas toujours fait bon ménage avec le football africain. Durant la dernière Coupe du Monde masculine, certaines sélections comme le Maroc ont critiqué avec virulence son usage jugé partial et malhonnête. Pour certains, l'utilisation de la VAR est un plus pour le football parce que ça vient corriger des injustices même si un jour elle peut servir et un autre jour desservir. Et avant de retrouver un sujet sur le bilan justement de notre rédaction, un petit mot sur la VAR. Monsieur Gassama n'a pas écouté la VAR pour le match du 14 juillet entre Nigériens, entre Tunisie et Sénégal. Est-ce que la VAR finalement sert quand même? On a beaucoup de soucis avec cette VAR-là, mais là le problème de ce dernier match dont vous parlez, c'est simplement la règle et rien que la règle, c'est la connaissance de la règle par l'arbitre. Il a fait le nécessaire, c'est-à-dire qu'il a sifflé penalty, ensuite il a continué son travail. Alors il ne faudrait pas que je commette des erreurs, c'est l'Éthiopien. C'est l'Éthiopien, c'est pas Gassama. C'est pas Gassama. Gassama est un Gambien. Oui, voilà. Il y a l'autre match. Exactement. Il est plus grand que... Beaucoup plus grand. D'ailleurs, c'est un
euphémisme. Quand je vois notre arbitre éthiopien avec son short, je le vois courir. Il court vite quand même. Hein, parce que c'est les hauts plateaux. C'est les hauts plateaux. C'est une terre de demi-fond et de marathon. On passe le bonjour à Kenenisa Sabekele. Disons que oui, il a fait son travail. Il est parti voir la VAR. Donc à partir de ce moment-là, on se dit que logiquement, il va maintenir sa décision. Et grande surprise générale, il se déjuge lui-même et il annule le penalty. Donc j'ai pas d'explication rationnelle à donner à ça. Simplement que le penalty était flagrant, beaucoup plus flagrant d'ailleurs. Je tiens à le préciser. On en parlait avec Nordine juste avant l'émission, que le penalty qu'il a sifflé sur la faute de main de Koulibaly. Le penalty pour la Tunisie était beaucoup plus flagrant. Oui. Alors la VAR, je sais que Noureddine ne... Ah mais là, il est parti pour 10 minutes sur la VAR. Il est parti pour 10 minutes. Non, c'est vite fait. Ça sera vite fait, les gars. C'est parce que d'abord, on se pose la question. Quand Saïd explique un petit peu ces bémols, ces problèmes de la VAR, on se pose la question pourquoi on ne l'a pas utilisé dès le début. Sinon, peut-être on aura carrément faussé le championnat complètement. Je pense les questions qu'il faut se poser, est-ce que vraiment nos arbitres sont vraiment formés pour cette technologie d'un côté, de l'autre côté, la VAR ou pas VAR, je pense que la réglementation qui vient d'être validée par la FIFA et surtout le fait de se passer de s'il y a une main volontaire ou involontaire, maintenant volontaire ou involontaire, ça touche, il y a pénalty. Pourquoi on l'a pas utilisé déjà? Parce qu'il est déjà en vigueur cette règle-là dans le monde. La seule chose, la même chose pour que quand il y a un dégagement du gardien avec le ballon, même s'il n'est pas sorti des 18, maintenant on a le droit. On a le droit. La même chose, la main maintenant, elle va rentrer comme quoi il n'y a pas de main volontaire ni involontaire. Je pense que ça va minimiser un petit peu le problème des pénaltys dans la surface. Et nous revenons sur le bilan. Justement, notre rédaction s'est penchée justement sur ce dossier. Regardez. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 aux multiples facettes aura surpris plus d'un jusque-là. La nouveauté est l'élargissement du tournoi de 16 à 24 équipes. Un nouveau format qui a permis à de petites nations footballistiques, le Burundi, Madagascar et la Mauritanie, de se qualifier pour la première fois. Mais ce changement n'a pas duré longtemps puisque même si tous les grands favoris comme le Cameroun, l'Égypte et le Maroc sont sortis du jeu très tôt, l'Algérie par exemple a tenu tête jusque-là pour éliminer le Nigeria qui a été à l'origine de son propre sort suite à un but contre son camp en demi-finale. De l'autre côté, la résistance du Sénégal face aux écureuils du Bénin lui a permis de retrouver les aigles de Carthage de Tunisie en demi-finale. 2 pénaltys manqués, un autre finalement non accordé à la 114e minute et de multiples occasions. Il y a eu du spectacle entre les deux formations, finalement remporté sur un coup du sort et une bévue du gardien tunisien Mouez Hassen. Les infos de la CAN maintenant. Et pour être précis, un focus sur les 2 arbitres qui ont officié pour les demi-finales. Le Gambien Bakary Gassama pour Algérie-Nigeria, je dis bien, avait déjà arbitré les demi-finales de la CAN en 2013, 2017 et la finale de la CAN en 2015. Souvenez-vous, il était au sifflet pour Madagascar-Nigeria, 2-0. L'autre arbitre, c'est l'Éthiopien Bamlak Tessema Wezema qui a arbitré le match Sénégal-Tunisie. Il était aussi au sifflet pour Côte d'Ivoire-Algérie, 1 but partout. Et finalement, l'Algérie l'emporte sur le score de 4 tirs au but à 3. Et puis buteur décisif à la dernière minute en demi-finale, vous l'avez vu, ce dimanche 14 juillet contre le Nigeria. Riyad Mahrez était déjà tourné vers la finale. Dès la fin du match, le capitaine de l'Algérie a d'ores et déjà donné rendez-vous aux supporters dès le coup de sifflet final de ce dimanche. Et donc il a dit être en finale, c'est une chose incroyable. Et puis l'attaquant de Manchester City a répondu après le match à un message hostile d'un élu du Rassemblement national sur Twitter, Rassemblement national en France. Il a répondu à un message hostile partagé par cet élu, Julien Oudoul, pour ne pas citer son nom, qui avait appelé avant la rencontre à supporter le Nigeria et à faire confiance aux 11 joueurs nigériens pour empêcher la poursuite des violences et des pillages et pour préserver la fête nationale de la France. Mahrez a répondu « Le coup franc était poutroie. On est ensemble, on est ensemble, en accompagnant sa phrase des mots ticone, représentant le drapeau algérien et le drapeau français, avant d'ajouter « Le foot est supérieur à la haine, bonne soirée », des messages qui ont été repris largement et partagés et relayés aussi par de nombreux supporters sur le réseau social.
Et puis, nous allons en images jeter un coup d'œil sur les équipes qualifiées pour la finale de la 3e place. Tout d'abord, Nigeria contre Tunisie. Ce sera ce mercredi 17 que vous allez regarder également parce que je pense que ce sera une belle finale, même si c'est pour la 3e place. Autre grand match à suivre, eh bien, c'est la finale, la grande, entre Sénégal et l'Algérie. Ce sera donc vendredi 19. Tout le monde sera mobilisé pour cette belle finale. Je rappelle donc mercredi, ce sera à 21h. Ouais, vendredi. Tunisie-Nigeria. Et vendredi 19 à 21h également au Caire, stade international pour Sénégal contre l'Algérie. Nous allons passer à l'exercice peut-être un peu délicat et difficile pour nos invités. C'est l'heure des pronostics. Alors, je commence par M. Noureddine Sali. Noureddine, Tunisie-Nigeria. Ah, Tunisie, Nigeria. Oh, je préfère ça. Hein. Je préfère laisser la finale pour Saïd. Non, vous ferez les deux. Il va faire les deux. Oui, c'est ce qu'on appelle la petite finale. La plupart du temps, c'est un match de prestige. C'est un match juste de, je veux dire, de gala, en quelque sorte. Mais allez, je vois un match nul 0 partout, jusqu'en 90 minutes. D'accord. Et Sénégal-Algérie? Ah. Sénégal-Algérie, c'est un autre match, c'est une finale tant attendue. C'est deux équipes, une qui était pratiquement la favorite avant le championnat, c'est le Sénégal. Un petit outsider qui a montré, qui a sorti ses griffes pendant pratiquement toute la compétition. Alors vos chiffres. Alors, vu la performance des deux équipes jusque-là, les deux équipes se sont confrontées, rappelez-vous, dans le premier tour. Je vois aussi un 1-0 pour l'Algérie. 1-0 pour l'Algérie. Et mon cher Saïd? Pour la petite finale, je vois la Tunisie quand même s'imposer parce que j'étais déçu vraiment du dernier match du Nigeria, notamment des jeux de leur leader Mohamed Moussa. Donc je vois la Tunisie. Je vois un petit score, je vois 1-0 pour la Tunisie. Et Sénégal-Algérie? Et Sénégal-Algérie, j'ai pu communiquer avec certains joueurs algériens, ils sont très fatigués, donc le match va jouer justement sur la condition physique et sur la fatigue. Mais le Sénégal est aussi parti en prolongation, donc c'est compliqué, je dirais un partout et prolongation. Un partout et prolongation. Mais messieurs, nous allons contrôler tout ça. Donc les jours, le lendemain des matchs. Avant de mettre fin à cette émission, permettez-moi de rendre hommage justement à l'équipe nationale féminine du Cameroun de volleyball. Déjà en 2017, l'équipe du Cameroun était championne d'Afrique. Les Lions ont remis ça en s'imposant face aux Kenyans, en remportant pour la 2e fois consécutive la CAN de volleyball. Il a fallu batailler très dur en 5-7, s'il vous plaît, contre les valeureuses Kenyanes. Voilà, et donc pour remporter ce 2e titre. Alors Nana, c'est la capitaine que nous saluons, et ses coéquipières qui conservent leur titre acquis il y a 2 ans. C'était du côté de Yaoundé. Je voudrais remercier Saïd et Noureddine d'avoir participé encore une fois à cette émission et nous avoir apporté tout leur éclairage sur ce football africain. Merci messieurs. Et puis je vous dis à demain. Merci à toi José. Pour un autre rendez-vous et n'oubliez pas, il y a un nouveau journal sur vos antennes d'ici quelques secondes, juste après cette émission. À très vite.